Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la cheville asservie de Nao. Première partie, la cheville 2 axes asservie. Elle est composée des mêmes éléments que la cheville du robot, si ce n'est qu'elle possède une alimentation 24 volts et un port USB permettant de la piloter depuis un PC et d'enregistrer vos résultats d'expérience. Deuxième partie, le support de test. Le support de test est constitué d'un châssis lesté et inclinable sur lequel il est possible de fixer la cheville dans plusieurs positions. Ce support permet également de visualiser les trames du bus SPI sur laquelle sont codées les informations des 4 capteurs de position. Troisième partie, les accessoires. Le jeu d'accessoires est constitué de 4 lames graduées ainsi que de différentes masses qu'il est possible de venir fixer à des hauteurs différentes pour modifier l'inertie appliquée sur l'axe ou simplement pour perturber le système. Quatrième partie, le logiciel de pilotage. La cheville est également livrée avec un logiciel de pilotage et d'acquisition. Il permet de sélectionner le mode de pilotage, commande directe, boucle ouverte, boucle fermée avec régulateur sur le capteur sortie moteur, sortie réducteur ou les deux, puis de sélectionner le type de régulateur à utiliser, P, PI, PD, PID, de configurer ensuite les paramètres de ces correcteurs, et enfin, il permet de sauvegarder et d'exporter toutes les valeurs d'expérience. Passons maintenant à un exemple d'application. Commençons par un KP de 200. Ici, la courbe nous montre que la cheville n'arrive pas à atteindre sa valeur de consigne, en vert. Elle semble manquer de tonus. Augmentons maintenant le gain jusqu'à 800. Ici, la cheville semble plus réactive. Elle réussit à atteindre la valeur de consigne, cependant, elle dépasse même cette valeur et doit faire demi-tour pour se repositionner. Augmentons encore le gain jusqu'à 1400. Dans ce cas, la cheville n'est pas plus réactive que dans l'essai précédent et elle met encore plus de temps à se stabiliser. Cela montre bien que nous avons dépassé le point de réglage optimal. L'introduction d'autres paramètres comme le KD dans le correcteur pourrait apporter plus de stabilité. Cependant, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour finir, nous allons augmenter le KP jusqu'à sa valeur maximale. La réponse à cette expérience est totalement instable et ne parvient jamais à atteindre la valeur de consigne. Conclusion. Suite à ces expériences, il ressort que l'augmentation du gain entraîne une diminution de l'erreur statique, rend le système plus rapide, mais augmente aussi son instabilité.